Waouh, alors là, je suis impressionné. Vous savez ce que c'est? C'est le tout nouveau Remote Plus de la marque Miops. Pour faire simple, c'est un déclencheur de caméra qui fonctionne à haute vitesse. Ce petit boîtier est contrôlé par une application smartphone qui lui-même contrôlera votre appareil photo ou alors votre flash déporté. Son application est compatible Android et iOS. Elle est légèrement différente sous l'aspect esthétique sur iOS, mais les fonctions sont similaires. C'est juste l'organisation qui change. Ce boîtier peut être utilisé pour faire des prises de vue à distance, c'est-à-dire l'utiliser comme une télécommande sans fil. Elle intègre de nombreuses fonctions. Vous pouvez faire des time-lapse, de la photo HDR sans limite, ou encore de la photo d'éclair. Vous avez déjà essayé de photographier les orages? Moi personnellement, j'ai ni la patience ni la rapidité nécessaire pour capturer le moment du flash. Et bien avec ce genre de boîtier, c'est tout à fait possible mais de façon autonome. Vous avez juste à faire vos réglages, vous préparer un petit café et attendre que l'orage fasse un joli flash. Mais c'est pas sa seule fonction, il permet aussi de déclencher votre appareil photo grâce à la détection du son, à la détection de lumière ou encore lorsqu'un objet brise un faisceau laser. Vous l'aurez compris, ce boîtier renferme de nombreuses technologies qui permet à tout le monde de réussir ses photos à très haute vitesse. Les possibilités sont folles et permet de mettre en œuvre sa créativité. Pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne, vous avez déjà dû voir mes vidéos sur le Pluto Trigger, ainsi que les différents tutos pour réussir vos photos à haute vitesse. Et bien là c'est le même principe, la seule différence va se jouer sur quelques fonctions et le fait que ça soit une marque concurrente. Alors pourquoi en avoir pris un deuxième? La question est bonne et c'est tout simplement parce que j'en avais besoin d'un second pour un second appareil photo, donc c'était l'occasion pour moi de tester un peu ce que faisait la concurrence. J'ai pas encore pu faire de vrais tests poussés, mais ça va venir dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, on va seulement faire le tour de ses caractéristiques et voir ensemble les fonctions en détail. Je vous prie de me pardonner, mais pour le déballage, je vous ai pas attendu. J'étais tellement pressé de découvrir ce nouveau petit jouet que je me suis jeté dessus. Dans tous les cas, il n'y avait pas grand chose à raconter. Hormis qu'il arrive quand même dans une très belle boîte qui représente bien les couleurs de la marque, elle est très bien finie, mais on va pas se mentir, c'est plutôt le contenu qui nous intéresse. À la commande, il vous sera demandé de choisir le câble qui correspond à votre appareil photo. Le site est en anglais, mais il est facile d'utilisation. Vous avez juste à choisir la marque de votre appareil photo et le modèle. Il vous dira si votre appareil est compatible et si c'est le cas, le modèle du câble spécifique qui permettra de déclencher votre caméra. Il est compatible avec une majeure partie des appareils photo numériques, que ce soit du mirrorless ou du réflexe. Si vous voulez vous en servir pour déclencher un flash, il vous faudra en revanche vous munir d'un câble compatible. Pour ma part, j'utilise un câble synchro flash que j'avais déjà en ma possession. À la livraison, vous recevrez le boîtier accompagné d'un câble mini USB, ainsi que le câble spécifique pour le déclenchement de votre caméra. Sur le boîtier en lui-même, on a donc une prise jack qui permet le déclenchement des accessoires ou de votre appareil photo, un emplacement mini USB pour recharger le Miops et un pas de vis standard pour fixer le Miops sur tout type de support. On a également la possibilité de le mettre directement sur la griffe du flash. À l'arrière, un simple bouton on-off qui permet de l'allumer ou de l'éteindre. Waouh, c'est beau. Faut absolument que j'aille essayer ça dans le noir. Je sais pas vous, mais moi je suis carrément fan. Bon, ok, c'est un peu gadget, mais c'est quand même très stylé. On voit bien que la marque a voulu travailler sur le design. Je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais moi en tout cas je trouve ça cool. On passe maintenant du côté du smartphone. Vous allez devoir télécharger l'application Miops Mobile. Elle existe aussi bien sur Android que sur iOS. Pour le moment, j'ai remarqué aucune différence, hormis le design qui change un peu. La connexion est vraiment simple. Il suffit d'activer le Bluetooth du smartphone, d'allumer le Miops et d'attendre que l'application détecte le boîtier et se connecte. C'est pas plus compliqué que ça. Déjà pour commencer, on peut voir que l'application est très claire et ses fonctions sont bien organisées. Pour commencer, l'application sera sûrement en anglais. Pour la mettre en français, il suffit d'appuyer sur le petit engrenage et de changer la langue. Alors comment ça se présente? Les fonctions sont référencées en 4 catégories. La première regroupe les fonctions de communication par câble, c'est-à-dire les fonctions que vous pourriez faire avec une télécommande ou un intervallomètre, mais tout ça sans fil. La portée dépendra que de la puissance de votre Bluetooth sur votre smartphone. Ici on a des modes dédiés à la prise de vue accélérée, c'est-à-dire des modes timelapse classiques, des timelapse nocturnes et la prise de vue pour les photos HDR. En dessous, on a tous les modes qui utilisent le capteur interne du Miops, dont la fonction foudre qui va permettre de détecter les éclairs et de déclencher votre appareil photo de manière autonome. Le mode son qui lui déclenchera votre appareil photo à la détection du bruit. Et enfin, la fonction barrière laser. On y reviendra tout à l'heure avec quelques exemples. En dessous, on a cette fois-ci les fonctions qui sont liées au smartphone, c'est-à-dire qu'elles se servent du capteur interne de votre téléphone, dont une fois de plus la détection du son, mais en utilisant cette fois-ci le micro interne de votre smartphone. Après, on a la détection de vibration, qui elle déclenchera votre appareil photo lorsque le téléphone ressentira des tremblements. On a aussi la fonction de détection de mouvement. Et enfin, pour finir, on a des outils de calcul. Le premier permet de calculer le filtre ND à utiliser en fonction de la lumière et de votre vitesse d'obturation. C'est très utile si vous faites de la vidéo par exemple. Il y a également un petit outil qui permet de savoir quand le soleil se lève ou se couche en fonction de votre position GPS. On passe maintenant sur la mise en pratique des fonctions. La fonction relâchement a exactement les mêmes caractéristiques qu'une télécommande filaire, mais en bien mieux puisque celle-ci est sans fil. On appuie simplement sur le bouton autofocus pour faire notre mise au point, puis sur le bouton central pour prendre la photo.
Même principe ici, sauf que cette fois-ci vous pouvez faire des pauses longues. Pour ce faire, il faut mettre votre appareil photo en mode bulbe. Je ne l'ai pas précisé, mais à chaque fois vous avez aussi des informations ici. C'est bien pensé de leur part. Ici c'est pareil, sauf que vous n'êtes pas obligé de tenir le bouton, il se bloque tout seul. Pareil que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci vous pouvez programmer une durée avant que l'obturateur se ferme. Le retardateur lui déclenchera votre appareil photo dans un temps défini. Dans cet exemple on va prendre 10 secondes, mais vous pouvez aussi le faire fonctionner en heures. Ici c'est exactement pareil, sauf que cette fois-ci vous pouvez lui demander de faire une pause longue sur un temps défini. Par exemple je veux qu'il déclenche dans 5 secondes et qu'il fasse une pause de 3 secondes. Dans le mode timelapse, vous avez juste à choisir vos intervalles de prise de vue en fonction de votre sujet, puis de choisir le nombre d'images. Même principe pour les timelapses nocturnes, sauf que cette fois-ci vous pouvez choisir le temps d'exposition en plus. Je tiens quand même à rappeler que toutes ces fonctions fonctionnent uniquement si vous mettez votre appareil photo en mode bulbe. Vous avez d'autres fonctions timelapse, je vais pas rentrer dans les détails de toutes, mais dans tous les cas elles sont bien présentes. La fonction HDR, c'est une fonction qui permet de faire un grand nombre de photos avec différentes expositions, et donc d'avoir une photo bien mieux exposée dans les ombres et les hautes lumières, et ainsi gagner en contraste. On passe maintenant sur les capteurs internes. Le mode éclair, il vous suffit de régler votre sensibilité et de faire des essais lors des premiers flashs. S'il déclenche trop tôt ou sans raison, vous baissez cette sensibilité. Si à l'inverse il ne déclenche pas assez facilement, vous l'augmentez. Pour ma part, généralement je fais le test avec un flash déporté, comme ceci. Sur le mode de détection du son, on a un aperçu direct de ce qu'entend le myops. Alors à nous d'ajuster le niveau pour qu'il se déclenche à la sensibilité voulue. Je vous montre. On peut également y ajouter un retard de déclenchement. C'est très sensible, ça se règle en millisecondes. Vous pouvez choisir de faire une seule photo ou alors autant que vous voulez. Ah d'ailleurs, une petite info intéressante. Ici, comme dans tous les modes à chaque fois, vous pouvez enregistrer vos profils de réglage pour la prochaine fois, ça vous évite de toujours tout régler. Le mode laser, rien de plus simple, il utilise la fonction du capteur lumineux. Vous avez juste à pointer un laser lumineux vers le capteur, puis de régler la sensibilité de façon à ce qu'elle soit juste en dessous de la jauge de détection du myops. Et à chaque fois qu'un obstacle brisera le faisceau lumineux, l'appareil se déclenchera. Même principe, on peut ajouter un temps de retard ou le nombre de prises. Le laser n'est pas fourni avec, mais un laser à 5 € sur Amazon fait très bien l'affaire. On passe maintenant sur les capteurs du smartphone. Je ne reviens pas sur celui du son, c'est le même principe que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, au lieu d'utiliser le micro interne du myops, il utilise celui du smartphone. La fonction vibration. Vous réglez votre sensibilité et il se déclenche quand le niveau de vibration est atteint. Une fois de plus, on peut régler un retard avant déclenchement. La détection de mouvement. Cette fonction utilise la caméra de votre téléphone. Dès qu'elle va détecter une personne, un objet ou un animal qui bouge, il déclenchera votre appareil photo. Voilà, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour du boîtier. Comme on peut le voir, il est très complet et surtout, il est en français. Si vous voulez réussir vos photos à haute vitesse ou encore des photos d'orage, ce sera votre plus grand allié. Et honnêtement, de vous à moi, il me suit partout. Regardez, il est plus petit qu'une télécommande filaire et il apporte de bien meilleures fonctions. Certes, c'est un petit budget, mais je trouve pas le prix excessif pour ce qu'on peut en faire. Vous avez qu'à aller sur ma page pour voir les photos incroyables que j'ai pu réaliser avec ce genre de boîtier, et franchement, c'est qu'un début, c'est pas fini. Essayez de photographier une balle ou un plomb qui sort d'une carabine. Franchement, si vous y arrivez, vous êtes bon. Et bien avec ce boîtier, c'est possible, et là je travaille justement sur la conception d'un flash pour pouvoir photographier des trucs à très haute vitesse. Il sera entièrement compatible avec le myops ou le Pluto Trigger. Donc n'oubliez pas d'aller sur mes pages et de me suivre sur mon groupe macro parce que toutes les informations seront dessus. Bref, un boîtier de ce type, ça va vous aider à réussir vos photos à haute vitesse. Pour ma part, je trouve que c'est un bon investissement. Il ressemble beaucoup à son concurrent. C'est un produit qui est très bien fini, il est facile d'utilisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également poster vos photos dans les groupes que j'administre. Je vous mettrai les liens en description. Pour rappel, j'ai un groupe sur la macro et un groupe sur la montagne. Je suis bien plus actif sur mes pages, donc n'hésitez pas à me contacter dessus. N'oubliez pas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.